bonjour à tous. Alors on va faire la deuxième partie Marvel Champion où on va mettre donc toujours Spider-Man et Black Panther qui est l'équipe qui a gagné la première partie contre le Rhino, mais là j'ai pris un Rhino un peu plus costaud avec la version 2 et dans le deck la version 3, donc il tape un peu plus fort. Vous avez vu, il tape à 3 au lieu d'être à 2 au premier et il a une manigance en jeu tout de suite. Donc là j'ai pris mes cartes et donc je vais utiliser le Daredevil qui me permet, quand je le fais pour utiliser une carte justice, de me donner 2 énergies au lieu d'une. Donc du coup je vais en profiter pour sortir l'équipe de surveillance et qui a 3 compteurs, mais je vais en utiliser un tout de suite pour enlever un compteur manigance de la caisse et cassé et emporté, pardon. Voilà, en sachant que le Rhino démarre à 30 points de vie, non pas à 28. Voilà également aussi. Donc là après je vais jouer 3 énergies pour pouvoir lui mettre un grand coup de pied à ce cher Rhino qui se prend 8. Donc il passe tout de suite à 22. Et je vais me mettre en Spider-Man d'abord. Voilà, Spider-Man. Et je vais lui mettre un petit coup à 2 de plus. Donc il passe à 20 points de vie. Voilà. 20 points de vie, non, je vais laisser à 22, mais par contre je vais enlever la manigance, je vais la défausser, ce sera mieux pour moi. Voilà. Et après du coup l'accélérateur va certainement s'enlever aussi, mais ça je le ferai un peu plus tard. Alors ensuite, donc voilà, un tour pour Spider-Man. On va passer à Black Panther. Alors c'est là où je vais me rendre compte que j'avais oublié un élément important. Lorsque T'Challa démarre, je peux aller chercher un équipement, donc je vais aller le chercher là tout de suite après avoir joué à la première carte. Je vais jouer la Cité Dorée en utilisant le Vibranium qui permet d'avoir 2 ressources. Voilà, et là je me posais la question si au niveau de la caméra j'avais assez de champ pour pouvoir vous mettre la Cité Dorée sur la droite ou en bas comme j'avais fait pour Spider-Man, et voilà, et après voilà, finalement je la mets là comme j'ai fait pour Spider-Man, donc c'est très bien. Voilà, et donc la Cité Dorée, et comme je suis encore en phase de héros, je vais piocher les 2 cartes et ensuite utiliser la capacité qu'a T'Challa, donc Black Panther en version Alter Ego, pour aller chercher une amélioration et me la mettre dans la main. Donc là, je vais piocher d'abord les 2 cartes, voilà, et ensuite j'irai chercher améliorer, mais normalement c'est l'inverse. Voilà. Bon, ça change pas grand chose en soi, hein, de toute façon. Voilà, et donc je vais aller chercher un objet et je vais prendre les gants. Je vais aller prendre les gants. Voilà. Alors ensuite, en sachant que vous voyez en haut, j'ai le Nemesis Black Panther et le Nemesis Spider-Man de prêt à rentrer dans la défausse du vilain si jamais j'ai la carte Nemesis qui arrive. Donc après, là, je vais aller mettre... vous voyez, donc les gants, je les ai. Et je vais, en fait, pour 4, je vais aller... voilà, je vais aller chercher... parce que la capacité de Black Widow, en l'occurrence, ne me sert pas à grand-chose, là. Donc je vais plutôt aller chercher Luke Cage, voilà, en défaussant... Voilà, je vais mettre Luke Cage. Et là, je vais me rendre compte un peu plus tard que Luke Cage arrive avec un jeton tenace que je vais rajouter juste quand le Rhino attaquera un peu plus tard. Voilà. Et donc, je vais mettre, si j'ai bonne mémoire, je vais mettre 2 points de dégâts à Rhino pour le faire tomber à 20. Voilà. Et donc, je vais redresser toutes mes cartes puisque c'est la fin du tour. Alors, normalement, on le fait à la fin de chaque joueur, hein, mais là, en l'occurrence, voilà, je vais quand même transformer T'Challa et faire une attaque à 2 sur le Rhino. Et donc il repasse à 18. Voilà, et là on va voir ce que va donner. Voilà, je redresse toutes mes cartes, donc comme je disais, les 2 joueurs. Ensuite le Rhino va pouvoir attaquer, donc là il tape à 3 au lieu de 2, donc tout de suite on va voir avec les boosts si ça va changer quelque chose. Donc voilà, je remercie. Bon là, encore une fois, comme la partie précédente, on donne l'impression que le deck est pas mélangé.
Mais si vous avez bien vu, on a 4 Wakanda éternels dans le deck, donc après, voilà, c'est une situation qui peut jouer. Donc, alors, il va attaquer, donc là forcément, je vais attaquer Rhino va attaquer Spider-Man. Voilà, et là avec ça, ça lui donne pas de bonus, donc rien du tout. Il se prend 1 point de dégâts, oui, puisque ça fait 4, donc 3 de défense. Et ensuite, voilà, je regarde si j'ai pas de choses pour contrer ça, ce qui n'est pas le cas. Ensuite, il va attaquer Black Panther. Voilà, et c'est là que je rajoute le jeton tenace à Luke Cage. Donc c'est Luke Cage qui va encaisser le coup du coup, comme il peut bloquer la première dégâts qu'il va se prendre. Voilà, et il a eu raison, parce que sinon ça se prend des cannes d'un coup. Voilà. Donc Luke Cage, vous voyez avec les points de vie qu'il a, il en a 5, donc ça veut dire qu'il est capable d'encaisser pas mal. Un tour gratuit plus 5 après, donc il est plutôt très sympathique. Voilà. Dans l'aspect protection, c'est bien mon cas. Ah, donc ensuite, il va attaquer, mais ça ne donne pas de boost, puisque c'est juste la version attaquée. Donc rien de particulier. Et ensuite, pour lui, donc là, il arrive et il va désorienter. Donc si on veut contre-attaquer, enfin attaquer donc la partie manigance, voilà, donc c'est avec force alerte. Voilà, c'est si qui va donner désorienter à Black Panther. Et l'autre attaque ne donnait rien. Voilà. Donc voilà, donc désorienter fait en sorte que si vous devez faire enlever les menaces d'un truc, bah en fait si vous enlevez le jeton désorienté à la place. Voilà, après c'est un effet aussi sur les sbires adverses, mais là en l'occurrence désorienté, voilà, c'est ça. Après il y aura peut-être un errata parce que je pense que c'est aussi si on veut attaquer, mais à vérifier quand même. Voilà. Ah non, c'est Sonné qui permet ça. Bref. Donc après ça va être à Black Panther d'attaquer. On rajoute un compteur menace à l'effraction. Voilà, là je vérifie en fait si l'autre n'était pas un multiplicateur. Et en fait non, c'était tant qu'il était là, il y avait un jeton de menace en plus, mais là c'est plus le cas en l'occurrence. Voilà, c'est encore un truc que j'ai pas encore bien saisi là-dessus. Voilà, je vérifie à chaque fois les petits points de règle. Voilà, donc c'est des petits points de détail, mais bon, après ça change pas en soi grand-chose, vous allez voir. Alors, ensuite, donc, alors T'Challa il va faire, donc là je vérifie ce que je peux faire avec Spider-Man. Voilà, donc je vais pouvoir encore lui faire pas mal de dommages. Alors, ouais, donc voilà, c'est ça où je me disais qu'il y avait un 2 parce que c'était un +1 par joueur. Donc c'est deux menaces. Donc là je vais faire comme si j'attaquais pour enlever le jeton, comme si je voulais attaquer la menace pour enlever le jeton désorienté pour être tranquille. Ensuite là je vais aller chercher les gants de vibranium. Donc vous voyez avec la carte neutre Thor qui me permet d'avoir 2 énergies. Donc je vais chercher le vibranium. Et alors les vibranium ça permet d'infliger 2 points de dégâts ou 4 si c'est la dernière séquence d'une action. Voilà, si on termine. Donc je vais utiliser un Wakanda éternel, donc en défaussé en 1, pour faire 2 points de dégâts au Rhino. Voilà, donc je vais lui faire 2 points. Ensuite, je vais le refaire une deuxième fois en utilisant Black Widow comme ressource et Wakanda éternel à nouveau, le faire passer à 14. Ensuite, Luke Cage va mettre 2 points de plus. Et là, il va descendre à 12. Et j'aurai fini mon tour. Je remets ma main à 6. Voilà. Je redresse mes cartes. Et ensuite, on va passer à Spider-Man. Et alors là, je vais lui remettre un gros coup en défaussant Doctor Strange et ça. Et donc lui remettre 8 points de vie dans la figure. Donc il passe à 4. Ensuite, je vais utiliser les deux cartes, dont un de mes cœurs, pour mettre 3 points de dommage en plus. Il passe à 1 point de vie. Et ensuite, avec mon attaque de Spider-Man,
je vais pouvoir le tuer. Et voilà comment, encore une fois, le rhino a été éliminé. Je vous remercie à tous, à bientôt, bonne partie.